Le soir béni. Bonsoir à tous. Je suis content d'être là. Amen. On a eu quelques difficultés pour venir. Bon, j'espère que c'est de Dieu. Et je dis les frères, c'est où que c'est Dieu qui nous empêche de dire on ne va pas prêcher. C'est possible. Ou c'est le diable, je ne sais pas. Bon, ça va, ça de la réunion. Soit Dieu. Bon, alors je voudrais vous prêcher l'évangile. Amen. Amen. C'est bizarre ce que je vous dis, mais ça a tout son sens aujourd'hui. Il faut prêcher l'évangile. Gloire à Dieu. Donc je vais essayer de vous prêcher l'évangile comme on nous l'a enseigné. Gloire à Dieu. Non pas plus, mais pas moins non plus. Amen. Pas différent. Je sais que Romain est déjà venu chez nous. Anton, voilà, aussi. Il va venir bientôt. Donc je voudrais dire, et ils m'ont mis une... Eh oui. Parce que je suis très long. Dieu, priez pour moi, pour que je ne sois pas long. Dieu chercher. Faites-moi signe. Regarde, j'étais long. Je vois encore. Mais, voilà. Donc on va commencer par ce texte, si vous voulez. Vous voyez des inconvertis ce soir? Il y en a? Ouais, c'est bon. Mais c'est pour vous. Dans Luc chapitre 13, verset 22, et faites pas cas des lunettes, c'est action. Il y avait que ça. Il y avait que ça. Donc écoutez, c'est un peu sérieux aussi. Jésus traversait les villes. Alléluia. Et les villages. Ouais, les frères, tout le monde connaît ce texte. Et il enseignait en direction de Jérusalem. Amen. Quelqu'un lui dit, Seigneur, il n'y a-t-il que peu de gens qui sont sauvés? Donc, Anton, je l'ai marqué comme ça. Je dis, Jésus a fait de belles choses, les amis. Jésus a fait de belles choses. Si vous lisez les évangiles, il a fait des guérisons, béni soit Dieu, en pagaille. Donc il a, et je le crois, il a réussi à bénir, à guérir, à délivrer, parce que c'est ça le Christ. Dieu bénit. Gloire à Dieu. Dieu guérit. Dieu délivre. Amen. Amen. Dieu fait du bien. Pas de problème. Et le texte de Luc est particulier parce qu'il dit que Jésus fait son enseignement. Donc Jésus enseigne. Mais il n'enseigne pas dans n'importe quelle direction. Quand il enseigne, il a toujours la direction de Jérusalem. Vous ne le savez pas, les frères le savent, mais quand il enseigne, il se dirige. Il dit, mais ouf, quand il se dirige à Golgotha. Ça veut dire que son enseignement prendra toujours la direction de la croix. Amen. Pas de problème sur ça, les frères. On est d'accord sur ça. Et il y a un homme, et béni soit Dieu pour ça. Parce que je l'entends rarement. J'entends qu'on a été béni. J'entends qu'on a fait des belles rencontres. Et des belles choses se font. Mais ce jeune homme, s'il serait là, au milieu de nous, peut-être dans nos rencontres, dans nos rassemblements, il va dire Jésus, je suis troublé. C'est ça qu'il dit là-bas. Il dit, je ne suis pas bien. Il dit, pourquoi tu n'es pas bien? Tu ne vois pas que tout le monde le fait. Tu ne vois pas que tout le monde est là. Il dit, je ne suis pas bien. Il dit, je suis troublé. Il dit, mais pourquoi tu es troublé? Il dit, je suis troublé parce que je voudrais te poser une question, Jésus. Donc Jésus attend. Il dit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de guérisons. C'est vrai qu'il y a eu des résurrections. C'est vrai qu'il y a eu des démons qui ont été chassés. Il dit, mais je vais de m'apercevoir que peu parviennent au salut. Seigneur. Donc nous, qu'est-ce que j'aurais dit encore? Mon frère, il dit, ne me pose pas cette question. Tu sais qui je suis? Je suis le prince des prédicateurs.
C'est moi qui vous ai levé au ministère. Il dit, ils me suivent à moi. Je suis Jésus. D'accord, sur ça, il ne compte pas. Parce que le Christ s'était aperçu déjà que dans cette foule qui le suivait, peut arriver au salut. Donc je vous parle parce que je ne vous connais pas. Donc je le salue. Mais à Perpignan, nous, on est le double de vous. Le double. Les Romains, on est 200, 220, 250 personnes. On arrive à faire que 5 ou 6 baptêmes tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans. Je dis, mais ils sont où les gens? Mais on ne peut pas les baptiser. Je dis, frère, comment tu ne peux pas baptiser 220 personnes qui viennent depuis 2 ans? Parce qu'ils veulent de belles choses, mais on s'aperçoit, avec les années, qu'ils n'arrivent pas, c'est quelque chose de particulier, on va le voir avec un texte, ils n'arrivent plus à pouvoir se sauver. Je dis, frère, comment c'est possible? Si quelqu'un voudrait se sauver, la Bible est claire, il dit qu'à la fin des temps, même ceux qui voudront se sauver ne seront pas capables de se sauver. Il dit, mais frère, tu es en train de me tuer la vie. Non, je ne vous tue pas la vie, non. Gloire à Dieu. On prêche l'évangile. Amen. Je dis, frère, merci pour la montre. Bon, regardez la réponse. Les frères restent avec moi. Il dit, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Alors Jésus lui dit, donc il lui dit à lui, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alléluia. Je l'ai relu. Il est en train de dire, il dit, écoutez, ne vous trompez pas de porte. Amen. Donc je veux dire, mes amis, ne vous trompez pas de porte. Ne vous trompez pas d'évangile. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc je le lis. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, c'est le Christ, et béni soit Dieu que c'est écrit en rouge dans la console. Vous savez, quand on prêche, je ne sais pas si le Romain s'est arrivé, mais moi ça m'est arrivé qu'on me dise tu es menteur, parce que. Donc c'est les menteurs, là. Mais dis ce que tu prêches, dis frère, c'est écrit, frère, tiens. Bon. C'est écrit en rouge. Qui c'est qui le dit? C'est Jésus. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis. Donc il nous le dit. Il dirait qu'il a prophétisé ce qu'on dit aujourd'hui. Beaucoup chercheront à y entrer. Donc on ne dit pas que c'est des inconvertis qui sont dans la drogue, dans l'alcool et qui ne veulent pas de Dieu. C'est des gens qui vont côtoyer nos réunions et qui seront incapables de se sauver. Donc je ne sais pas si vous l'entendez chez vous, mais chez nous on l'entend. Ça fait un an que je vais chez vous. J'arrive pas à me convertir. Pourquoi ils n'arrivent pas à se convertir? Parce qu'ils ont refusé pendant des années. Des années. Les frères, est-ce que c'est un texte? C'est un texte. C'est Romains chapitre 3 ou chapitre 1 peut-être. Si 17 m'engueulez pas si c'est pas ça. Mais il dit que tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Nous, on croit refuser Dieu. Et les frères, il n'y aura aucune conséquence. Depuis des années, tu refuses Dieu. Et le texte dit que si tu refuses Dieu, il dit tu endurcis ton entendement. Ça veut dire que le jour où tu voudras te repentir, ton entendement frappera à la mauvaise porte. Il dit beaucoup chercheront à y rentrer, n'en seront pas capables. Ça veut dire qu'ils n'auront aucune capacité de pouvoir trouver la bonne porte. Il dit, mes frères, comment est-ce possible? Et regardez ce qui se passe. Il dit, quand le Christ reviendra, et qu'il se sera levé, et qu'il aura fermé d'abord la bonne porte. Donc regardez ce qui se passe. Il se passe que pendant que l'évangile était prêché, ils sont allés, et je ne sais comment je le dis, écouter un évangile qui n'est pas le vrai, et pendant des années, ils ont frappé à la porte qui n'était pas la bonne porte. C'est ça.
devenu, boum, ça s'allume dans leur conscience, et que dit le texte? Restés dehors, ils ont commencé à frapper à la bonne porte. Donc je dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Mais parce que le vrai, on le voit, parce que l'évangile véritable ne leur convenait pas. Donc du temps que le jugement ne venait pas, du temps que le Christ n'était pas là, et j'ai dit, mes frères, ça ne nous dérange pas que tu prêches n'importe quoi, que tu ne parles pas de repentance, que lorsque tu évangélises, il n'y ait pas la croix. Ça ne nous dérange pas. Si tu voudrais même nous baptiser, ça nous arrangerait. Mais quand le Christ va revenir, et que je sais comment je le dis quand il va revenir, mes amis, il y aura un désir qui va s'allumer en vous de vouloir vivre l'évangile. Et ça sera trop tard. Alors écoutez, je ne lis pas Matthieu. Il dit que la porte large est spacieuse. La porte large, le chemin spacieux. Je vous le dis, les frères, avec l'accord des ministères qui sont là. De toute évidence, encore, la porte large et spacieuse, c'est les faux. D'accord, les frères? Donc c'est les faux. C'est les faux prophètes. C'est ceux qui remuent. D'abord, quand quelqu'un remue trop, c'est pas normal. L'homme de Dieu ne remue pas. Dieu. Il ne remue pas. Il dit, frère, si jamais il ne remue, il ne remue plus. Oui, mais mon frère, c'est mon tempérament. Calme-toi. Il dit que celui, peut-être dit souvent, Anton, mais peut-être disait souvent, que le boiteux à la porte, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il sautait beaucoup au début. Tu le vois, il saute à voir. Donc tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pierre le regarde, et il ne saute plus. Que dit le texte? Après, il dit louange le Seigneur. Donc il ne saute pas. Quand tu vois des gens sauter, je dis, pourquoi tu sautes, frère? Tu sais pourquoi ils sautent? Parce qu'ils n'ont pas d'onction. Parce qu'ils n'ont pas la vie. Et ils essayent de deviner, ils essayent de, ça on appelle ça chez nous, des snipers de révélation. Comme je dis, frère, je vois ça chez toi. Frère, je n'ai pas besoin de le voir se cacher. Et Dieu se le sait, ne permet à personne qui voit se cacher. Donc que le Seigneur le sache. Qu'on puisse prêcher, je sais, on va le voir, mais qu'on puisse prêcher l'évangile simplement. Mais comme on ne peut pas prêcher les Écritures, on est obligé de rentrer dans une méthode de révélation parce qu'on n'a plus les Écritures. Christ ne l'a jamais fait. Et nous, on arrive. Frère, faites-moi venir celui-là. On va m'écarter, je ne sais pas, je peux pas. Faites-moi venir celui-là, mais c'est qui? Oh mec, c'est qui? Ah, mais c'est un frère, il a beaucoup de pouces bleus sur Internet. On n'en veut pas de pouces bleus. On ne veut pas. Dans la porte large spacieuse et le chemin spacieux de toute évidence sont le faux évangile. Prêché par des hommes corrompus, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs. Il dit, frère, c'est ça le texte original des frères. Vous l'avez dans Matthieu, on en a parlé hier. C'est les loups déguisés en brebis, pas de problème. Ça, c'est les faux prophètes. Mais, mais quoi? Un jour, Romain, pendant que le pasteur était en train de prêcher ce que je vous prêche là, le Seigneur, je ne me rappelle plus, ou en méditant, je ne sais plus comment c'est passé, la porte large et spacieuse lui a parlé. Il dit, pasteur, il dit, tu sais, que je n'ai pas toujours été large. Tu sais que le chemin n'a pas été... Je n'étais pas comme ça avant. Le monde était comment? Moi, je pensais que tu étais né comme ça. Il dit non. Il dit, j'étais étroit. J'étais biblique. J'étais conforme. J'étais de Dieu. Mais il dit, mais les pasteurs ont trouvé que j'étais trop sévère, que j'étais trop rigide, trop dur. Que dit le texte? Il dit que peu peuvent trouver cette porte. Alors il dit des pasteurs, et des vrais Romains, et c'est pour ça que je me mets dedans, des vrais pasteurs comme nous, en discutant avec Romain, avec Antoine, ils se disent,
Tu ne trouves pas que c'est dur un peu l'évangile qu'on prêche? Tu ne vois pas que les gens ne se convertissent pas, tu ne vois pas qu'ils vont ailleurs, tu ne vois pas qu'ils vont écouter du flamenco, tu ne vois pas qu'ils vont écouter là-bas, tu ne voudrais pas aller vers lui. Et il dit, écoutez, il dit, et c'est cette porte, il dit à ce pasteur, il dit, écoutez, depuis ces dernières années, on m'a élargi. Il dit, par amour pour les hommes. Nous n'avons pas le droit, les frères, d'élargir les dimensions de l'évangile juste pour avoir du monde. On ne peut pas élargir l'évangile des frères juste parce que des gens nous imposent à nous, parce que vous nous imposez. Vous savez que les inconvertis nous imposent aujourd'hui. Frère, si tu veux que je reste, fais-moi cas. Je n'ai pas besoin de faire cas. J'ai besoin de te prêcher l'évangile. Amen, amen. Vous allez voir un docteur, les frères. Alléluia. 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 Je ne connais pas un gitan qui va à la Timone, qui dit au docteur, fais-moi cas. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous ne voulez pas qu'il vous fasse cas. Amen, amen. Tu le prends par le col de la chemise, excusez-moi de l'expression, tu lui dis si tu pourrais me guérir, ça m'arrangerait. C'est ça qu'on fait. Prenez-nous par le col de la chemise et dites-nous, prêchez-nous l'évangile, s'il te plaît, pasteur, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Mais là, en train de dire, les frères, fais-moi cas. Prêche-moi quelque chose comme on entend là-bas. Les frères, je suis avec Romain et les frères aussi, on ne pourra pas vous prêcher autre chose parce qu'il y a une responsabilité sur nos vies. On ne peut pas, et que je le sais, le Seigneur ne peut pas vous réclamer le sang, votre sang à vous, le jour où vous serez perdus. On a envie que le Seigneur nous dise, chez les frères, non, 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 tu as bien prêché. Alléluia. Béni soit Il n'y Dieu. a pas de grec, il n'y a pas d'hébreu, mais tu as bien prêché. Donc frère, pourquoi tu dis ça? Regardez ce que disait un autre. Martin Luther. Vous connaissez les frères Martin Luther? Amen, amen. Regardez ce qu'il a dit à son candidat. À son candidat. Donc ces candidats sont allés voir Martin Luther. Martin Luther, mes frères, c'est celui qui a réformé toute l'Église catholique. Un monstre, un monstre, un monstre. Et il lui dit, Martin, pasteur, apprends-moi à prêcher l'évangile. Donc il le fait. Et il lui dit, je t'en supplie, je vous en supplie, ne prêchez pas la grâce. Je vous en supplie, ne la prêchez pas. Parce que les candidats me disent, mais pourquoi? Et il dit, ne la prêchez pas avant d'avoir prêché le jugement à ces inconvertis. Seigneur. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah mais je trompe, c'est pas possible. Comment je ne prêche pas la grâce? Ne prêchez pas la croix, il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'il est coupable. Ne prêchez pas la grâce avant d'avoir prêché le jugement. Parce qu'il aurait dit. Parce que si vous prêchez la grâce sans prêcher le jugement, il dit vous allez rendre la grâce sans puissance, sans valeur, sans fruit, sans reconnaissance. Il dit je vous en supplie, prêchez le jugement. La question que je vous pose, savez-vous qu'il y a un jugement sur votre vie? Le savez-vous? Je dis, mais frère, on dit, accepte la grâce. Mais pourquoi la grâce? Mais pour te gracier. Je voudrais vous dire que la grâce aura toujours besoin du jugement pour exister. Je disais à des frères dans le ministère, ils ne me croyaient pas. Ceux qui m'ont dit, frère, on ne l'a jamais entendu ça. Donc je ne prêche pas quelque chose de nouveau. Mais j'ai les frères, c'est à cause du jugement que la grâce est venue. S'il n'y aurait pas eu de jugement, la grâce n'a aucune raison d'exister. Les frères, c'est faux, ils m'ont dit, non, frère, c'est pas peut-être après. Il dit, la grâce, c'est l'amour de Dieu, mais les frères, s'il n'y aurait pas eu un jugement, il n'y aurait pas eu la grâce, les frères. Mais... Donc comment ça se fait qu'on prêche aux inconvertis une grâce sans leur dire qu'il y a un jugement de Dieu sur leur vie? Les frères, je disais dans la tête, ma femme me dit souvent, elle me dit, Stéphane, quand on roule, il me dit, si tu vois un monsieur s'arrêter comme ça, il dit, avec un sifflet, mais habillé normal, il dit, arrête-toi, tu t'arrêtes encore? Attendez, il faut s'arrêter. Moi, je suis heureux, je ne m'arrêtais pas de l'enlever. Mais elle me disait, si un policier dit que tu ne connais pas,
De loin ici, fais tes faits, hein? Arrête-toi. Qu'est-ce qui te fait arrêter en temps? L'uniforme. C'est l'uniforme. L'uniforme a une autorité qui te fait arrêter et tu trembles. Ça se posait, monsieur, s'il vous plaît. Les pasteurs disaient à notre pasteur, s'il vous plaît, mettez l'uniforme. Prêchez avec autorité. Alléluia. Arrêtez les gens dans leur folie. Gloire à Dieu. Ne les apprenez pas à chanter, ne les apprenez pas à prier, ne les apprenez pas à lire. Apprenez-leur leurs conditions. Dites-leur qu'ils sont perdus. Mais frère, comment on va faire? On va vider les églises. Le pasteur du réveil disait, quand une église va se réveiller, il dit que le Saint-Esprit d'abord la vide. Il dit pour la remplir de vraies nouvelles naissances. Alléluia. Si vous prêchez l'évangile, les gens vont partir. Ils vont partir. Et en tant que pasteur, on l'a connu, en prêchant l'évangile, beaucoup sont partis. Et la panique d'abord. Les gens te disent, mais ton frère, on est passé de 100 à 60. Il dit, comment on va faire? Ils vont fermer l'église, on va payer. Oui, mais c'est écrit comme ça. Donc il a vidé les mauvais, excusez-moi l'expression, les frères, les gens qui ne voulaient pas vivre. Mais qu'est-ce qu'il a amené après? Gloire à Dieu. Des gens qui voulaient le vrai évangile, la vraie porte. Des gens qui étaient nés de nouveau, qui n'étaient pas compliqués dans leur esprit. Tu pouvais prêcher n'importe quoi. Il y avait un candidat qui prêchait et pleurait. Nous, on a lancé chez nous un candidat à pleurer, pleurer. Son famille à droite. Aujourd'hui, pour faire pleurer quelqu'un, il faut que tu sortes la plus belle note. Regardez ce qu'a fait. Je ne voulais pas le dire, mais bon, je vois que vous êtes réceptifs, donc je le dis. Et vous faites signe si je suis trop long. Regardez ce qui s'est passé. Parce que ce pasteur disait au conseil, par rapport à ses candidats, il commençait à dire, je vous en supplie, ne faites pas le travail du serpent. Et les candidats commencent à dire, mais quel travail du serpent? Il dit, si vous ne prêchez pas le jugement, vous ferez le travail du serpent dans le jardin d'Éden, les frères. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas. Vous savez que ça existe, ça. Tu ne mangeras pas. Donc il y a une interdiction, les frères. Béni soit Dieu. Et d'une parenthèse, mais le commandement sera toujours positif, pas négatif. Quand les gens commencent à parler de la loi, surtout chez les chrétiens malheureusement, ils disent la loi est bonne. Amen. Elle est bonne, pourquoi? Parce que quand Dieu va commencer à donner le commandement à Adam, il dit tu pourras faire ce que tu veux. Donc tu peux. Nous on dit la loi, il dit tu peux pas, non, tu peux. Tu peux aller là, tu peux faire tout le il dit tu pourras. Si tu deviens chrétien, tu pourras. Il n'y a pas que de l'interdiction, mais dans tout le positif, il y a un négatif. Il dit, écoute, il dit, je crois que la version originale, ça me vient à l'esprit, il dit, je t'interdis de désobéir parce que je voudrais te défendre. Il fait là, ça. En disant, ne fais pas le coup. Amen. On le dit à nos enfants. Attention à ce que tu fais. Permets que je puisse te défendre. Et ce n'est pas ce que tu fais, je ne pourrais pas te défendre. Ce n'est pas ce que tu dis, la parole que tu as dit, je ne pourrais pas te défendre. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ici, il y a un système de sécurité, les frères, que nous n'avons plus dans l'évangélisation moderne. Le système de sécurité du jardin, on posait la question, est-ce qu'il y avait des barrières dans le jardin d'Éden? On ne sait pas. Certains disent que oui, certains disent que non, mais il y a un système de sécurité. Le jour où tu pêches, tu meurs. C'est comme ça, les frères. Amen. Donc pendant, peut-être, je ne sais pas, moi, des siècles, les frères, le jardin d'Éden était gardé, pas de problème. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent dit à la femme, c'est simple. D'abord, Satan, c'est après Jésus. C'est celui qui prêche le mieux. Les frères, vous dites ce que vous voulez. C'est un artiste en prédication. C'est un monstre en prédication. Qu'on me dise, frère, c'est un bon prédicateur. J'ai des frères, il dit le diable aussi. Si aujourd'hui le diable viendrait prendre un costume et une cravate,
Tout, peut-être Marignane, peut-être Marseille, Perpignan, seraient capables de dire, c'est ça qu'il faut, hein. Oui, mais c'est le diable, les frères. Écoutez-moi bien ce que je vous dis, hein, parce que le diable, là, le frère, il n'a pas le droit de pécher. Il prêche, le diable. Et il croit qu'il pêche bien. Regardez ce qu'il fait. Est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les jardins du jardin? Il dit, c'est vrai ce qu'il nous a dit. Il le sait, lui. Donc il dit, c'est vrai, parce qu'il veut le conduire sur un chemin. Et la femme lui dit, bon, déjà là, voilà, hein. La femme lui dit, il dit, nous mangeons de tous les arbres, il n'y a pas de problème sur ça. Mais quant au fruit de l'arbre du jardin qui est au milieu de la connaissance du bien et du mal, il dit, Dieu nous a dit. Dieu nous a dit. Le jour, il dit comme ça, les frères, vous l'avez sous les yeux, hein, je ne vous mens pas. Le jour où on en mangera, Dieu nous a dit quoi? Nous mourrons. Pas de problème, cela. Regardez le gars. Il dit, c'est pas vrai. Dieu vous a menti. L'évangile que vous avez écouté, c'est pas ça. C'est trop sévère. C'est trop dur. Sûrement que vous avez mal compris. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas ça. Il dit, que dit le diable? Il dit, c'est pas vrai. Vous ne mourrez pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à Antoine là? Regardez le chef-d'œuvre du diable. Il est en train de voler dans la conscience de Ève un jour. Pas 5 ans. Un. On dit lequel? Bon, je dis souvent, j'ai pensé, si le diable pourrait annuler un jour, moi j'aurais annulé Golgotha. En vérité, les frères, logiquement, il dit c'est pas le jour le plus glorieux. Golgotha. Le diable dit non. Golgotha, c'est pas un problème. S'il arrive à voler de leur esprit que le jour où ils pêchent, ils meurent, Golgotha ne leur sert de rien. Donc il pleure, il dit qu'il prêche sur la croix, il dit prêchez sur la croix, dans le problème, appliquez-vous, sortez le grec, sortez l'hébreu, appliquez-vous, pleurez ce que vous voulez. Il dit les inconvertis aujourd'hui dans leur esprit, les prédications de la grâce, autre chose ça, mais qui sont sous l'esprit de l'Antichrist. Et j'en suis convaincu, parce que vous ne parlez pas, parce que vous ne parlerez pas non plus. Mais si je vous pose la question, as-tu déjà pensé à ce jour du jugement où tu vas te présenter devant nous? Personne. Oh, mais pourquoi? Parce qu'on n'en parle plus. Un pasteur, je crois que c'est Peterson, disait, c'est un jour qui est passé sous silence. Un jour que personne ne parle. Il dit lequel? Le jour du jugement. Regardez, ça marche pas? Oui. Soyez francs, d'abord. Vous êtes arrivé dans 2 fois. Dieu, sans tenir compte, qui veut les textes? Beaucoup, on s'en sert l'évangélisation. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont besoin de se repentir. Il y a même là, il y a un problème. Mais le texte n'est pas complet. Complet, c'est parce que Dieu a fixé un jour. Vous savez comme c'est simple d'un coup. Repends-toi, mon ami. Il ne sait pas pourquoi. Ah, et là, il se repent, et là, il va sentir que je me repens. Pardon, Seigneur, pardon. Mais il ne se passe rien. Parce qu'il n'est pas convaincu de sa perdition. Donc je dis, pourquoi je me repentirai? Mais ouais, mais frère, t'es un pécheur. Ça ne veut plus rien dire chez nous. Hein. Je ne m'écarte pas du message. Mais je disais à mes copains évangélistes, moi je ne suis pas évangéliste, hein, je le sais. Mais je disais à mes copains évangélistes qui sont évangélistes, hein, c'est des artistes. Je dis, comment vous aurez fait pour évangéliser Adam et Ève? Les plus grands évangélistes que vous connaissez, pas des gamins. Ben, frère, vas-y, rentre dans le jardin, évangélise. Alors, il rentre, pardon, il prend son pupitre, Adam et Ève, ils sont là. Ma soeur, mon frère, repends-toi. Tu es un pécheur, tu es alcoolique, tu bois, tu es drogué, tu es méchant. Il te regarde. Je ne vois pas. Je ne fume pas. Excusez-moi de l'expression, je n'ai jamais trompé ni l'un ni l'autre. On est tout seul, je ne me suis pas battu.
L'évangélisation moderne, aujourd'hui, elle ne peut pas évangéliser en arrière. Parce que notre évangélisation, c'est juste sur les fruits. Mais non, mes frères, c'est à la racine qu'il faut aller. Même si quelqu'un ne fume pas, qui ne boit pas, qu'il ait 13 ans, 15 ans, comment un jeune homme de 13 ans peut te convaincre de péché? Mais parce que le péché, c'est pas fumer, c'est pas boire, c'est pas sortir. Le péché, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Amen, il y a une loi là-haut. Et qu'il y a une loi en bas. Qui c'est qui a décidé qu'il fallait passer au vert? Qui c'est qui a décidé de mettre un stop, une loi, le permis de croire? Tu as envie de dire, mais pourquoi il est là ce stop? Et puis, mais c'est inutile de mettre un stop ici. Oui, mais c'est là-haut. Il y a une loi là-haut, mes amis. Et cette loi nous dit à nous, désobéissants, vous avez transgressé les commandements de Dieu. Et je le dis aussi, peut-être, voilà. Mais la grâce, la nouvelle naissance, c'est revenir à l'obéissance de la loi. Toute conversion qui ne revient pas à l'obéissance de la loi n'est jamais été convertie. Parce que la conversion, c'est je reviens à la loi. Et quand j'entends certains prédicateurs du frère, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi, mensonge. Oui. Mensonge. Et malheureusement, même si moi je l'ai dit, souvent ça m'est arrivé, j'ai dit un mensonge aux âmes. On est sous la grâce, mais on marche par la loi. Pour la loi. Je dis, mes frères, est-ce que c'est vrai? Attendez, c'est vrai, c'est fait dans tout Romain. Romain n'a jamais dit qu'il a dit la loi. Romain nous a dit, écoutez, pas Romain, hein. Mais bon, on peut le dire aussi. Romain nous a dit, écoute, il dit, vous êtes incapable de marcher. Non, je vais faire une chose encore. Je vais vous permettre de marcher. Et une phrase, les frères, qui m'a beaucoup éclairé, c'est que Dieu, en changeant, tu te rappelles d'abord, je lui dis la vérité, ça va partout. C'est que Dieu, en changeant son économie, n'a jamais changé sa politique. Beaucoup, malheureusement, l'Église pensent que de passer de la loi à la grâce, Dieu a changé sa politique. Non. Dieu n'est pas plus méchant. On m'a dit souvent, mais dans l'ancien, il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Et dans le nouveau, il ne sera pas Noël. Ah, lui, il ne sera pas Noël. Ah non, les frères. C'est qu'en changeant l'économie, il a changé le moyen de paiement. Mais il n'a pas changé la politique, les frères. Si c'était mal dans l'Ancien Testament, c'est mal dans le Nouveau. Si c'est noir dans l'Ancien Testament, c'est noir dans le Nouveau. Frère, on va dire dernièrement, nous, on est les prédicateurs de la grâce. Moi, je suis l'antichrist. Quand tu dis à un serviteur, moi, je suis prédicateur de la grâce, ça veut dire que toi, tu es l'antichrist. Non, on n'est pas l'antichrist, on prêche la Bible, les frères. Et je suis heureux, moi, de prêcher la Bible. Que ce ciel, rien ne m'enlèvera cet honneur de prêcher un évangile qui est vrai, qui est juste avec les frères. Pourquoi? Même si vous vous énervez. Même si vous dites, mes frères, Romain, pourquoi tu as invité ce garçon? Je sais que vous ne le direz pas, hein. Mais le jour où tu seras sauvé, le jour où tu fermeras les yeux sur la terre, et que quand tu vas les ouvrir à l'instant même, tu les ouvriras dans un endroit où le Christ est. J'en suis sûr, on ne le fait pas, hein. Bon, sur la terre, on le fait maintenant. Mais si on pourrait applaudir dans le ciel, on applaudirait. Qu'est-ce que j'ai été content? Qu'est-ce que j'ai été content qu'il m'a prêché l'évangile? Sûrement que notre nom sera cité en haut. Merci les frères. Bon, pourquoi? Parce que vous nous avez indiqué la bonne voie. Mais le contraire existe. Tu as des gens actuellement qui sont, excusez-moi de l'expression, et j'en suis convaincu de ce que je dis. Tu as des gens aujourd'hui qui sont perdus, qui ne pourront plus jamais revenir. Et tu as des noms de certains prédicateurs qui sont cités en enfer aujourd'hui. Parce qu'ils sont en train de se dire, mais pourquoi il ne m'a pas dit la vérité? Mais pourquoi il ne m'a pas forcé? Mais pourquoi il m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais? Pourquoi il m'a dit que je pouvais aller où je voulais? Pourquoi il m'a dit, c'est la grâce, laisse faire le temps? Ça ne marche pas le temps. Je peux passer 20 ans dans une église, ça ne marche pas. Regardez la véritable version, et je termine. Quand je commence à dire ça, je ne termine plus. Parce que Dieu a fixé un jour, il va juger. Une version m'a dit, écoutez-moi bien, une version qui est magnifique. Dieu parle le jour du jugement, il dit, je t'en supplie, ne bouge pas. Quand Dieu fixe une chose, avec une étoile, quand c'est fixé, c'est fixé. Il dit que Dieu a fixé. Mais le même mot se retrouve par rapport, il a fixé en disant, hey, remue pas, je t'en supplie, remue pas. Une version m'a dit, je t'en supplie, bouge pas. Même si les hommes voudraient te faire bouger, bouge pas, reste là, fidèle. Et le jour du jugement, il y a Dieu. Pourquoi? Il dit, un seul jour, je ne sers à rien. Il a mis des jours, non, comme elle va. Il dit, je ne sers qu'à un jour, le jour du jugement.
non, je ne sers à rien. Il dit, mais grâce à toi. C'est ça le texte, frère. Je pourrais prêcher la repentance à celui qui est perdu. Mais, donc il bouge pas, je t'en supplie. Timothée, je t'en supplie, dans l'apôtre Paul, devant Dieu et devant le Christ, qui doit, regardez la vision de l'apôtre Paul, qui doit juger les vivants et les morts. Pourquoi il prêchait tant bien l'apôtre Paul? Il prêchait tant bien parce qu'il y a dans la racine du texte, le texte original, il dit à Timothée, il dit prêche, mais sache que les cieux, les regards du jugement sont sur toi. On dit, mais sur les âmes, non, sur toi, quand tu prêches. Il dit, il va te regarder pendant que tu prêches. Il faut qu'on prêche pour sauver les gens. Amen, les frères. On ne prêche pas pour que vous preniez le Bible, la plus grosse qui est aujourd'hui. On ne vous prêche pas pour que vous puissiez chanter un cantique et frapper les mains. On vous prêche pour vous sauver. Amen. On vous prêche que si à un moment donné vous fermez les yeux sur la lettre, vous oubliez son frère, excusez-moi, on fait les enterrements constamment, oui, il est sauvé, ici, il n'est pas sauvé. Ici, il n'est pas sauvé, les frères. Alors, il faut prêcher l'évangile, il faut que les gens puissent se dire, pasteur, c'est bon, je suis sauvé. Je suis passé par la repentance, je suis en règle avec Dieu. C'est ça, les frères. Pierre, Dieu est prêt à juger les vivants et les morts et à prononcer un jugement vrai ou faux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand moi je vais passer en jugement, non, hein, mais quand je vais mourir, le jugement va authentifier si nous avons été vrais ou faux. Alors nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Les frères, pourquoi? Alors je termine sur ça, les frères. Quel ministère vous feriez venir ce soir? De toute la vie. Pardon. Et toi? Moi, je crois que le ministère qui peut changer toutes les choses aujourd'hui, dans nos séminaires, dans notre manière d'être, de prier, de chanter, de tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est de faire venir le ministère de Jonas. Le frère Jonas, c'est pas terrible, Jonas. Vous savez que de tout l'Ancien Testament, c'est lui qui a fait le plus grand réveil. Vraiment. Les amis, vous ne le savez pas, mais cet homme a converti 120 000 personnes. C'est-à-dire qu'un client fait 150 000. Il est venu. Il a fait un jour de réunion. Un jour, par 3 jours, pour mon film, par 4 jours, un jour. Vous ne le savez pas, mais moi je le sais. Et les frères aussi. Il n'avait pas envie de pécher. Il n'avait pas d'onction. Il ne voulait même pas que les gens se convertissent. Bon, lui, il n'a pas étudié rien. Hein. Il est arrivé, il avait un poids pour mourir sur lui. J'espère qu'ils ne vont pas se convertir. C'est ça, je marche. C'est ça, les frères. Il ne veut pas que les gens se convertissent. 120 000 personnes se sont repenties un jour. Nous, on transpire, on s'en fait mal au tel, on mange pas, pas trop, hein, mais on mange pas. Les Romains, c'est ça. Pourquoi ils ne se convertissent pas? Expliquez-moi. Comment que les convertis côtoient nos réunions et au bout de 6 mois, 9 mois, 10 mois, au bout de 2 ans, ils commencent à prier? Et après, tu es obligé de dire, à la fin qu'il est là, tu veux te baptiser, mon frère? Ah non, je suis là, c'est pas pour rien, oui, mais il est pas né de nouveau. Il est pas né de nouveau. Et quand vous le baptisez, c'est l'homme le plus heureux. Donc on l'a baptisé 6 dernièrement. Donc je ne sais pas s'ils sont vraiment bons, parce qu'ils peuvent nous mentir. Ils peuvent nous dire, ah moi je prie comme ça, c'est vrai, j'aime le Seigneur, et c'est pas vrai. Je disais, écoutez, ce qui va prouver que vous êtes chrétien, mais malheureusement, c'est après le baptême. Alors nous, c'est avant, pas mieux. Mais j'ai dit, qu'est-ce que j'ai vu les gens tout faire pour arriver au baptême. Le jour qu'ils ont été baptisés, ils ont décliné. Ils t'ont compliqué. Avant, ils t'appelaient pasteur, maintenant, ils t'appellent monsieur. Avant qu'ils pasteur, tu veux manger quelque chose, là, ils te regardent, ils te critiquent de partout. Parce que c'est des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, il meurt dans le baptême. Amen, amen. Et dans le suivi, il ne te pose jamais problème. Jamais problème. Dans la prédication de Jonas, et je termine sur ça. Oui, le Seigneur. Je n'ai pas écrit,
Cet homme, écoutez-moi bien, mes amis, c'est pour ça, pour arriver à ce point-là, tu as mis 40 minutes pour arriver à ce point-là, mais pour arriver à ce point-là, Dieu lui dit, je t'en supplie, Jonas, va prêcher. Jonas, il va. Tout le monde le sait, et je voudrais que le Saint-Esprit vous l'atteste. Jonas a commencé à dire, encore 40 jours. C'est ça, non? Et Ninive sera détruite. Et il répète ça. Il répète ça. Encore 40 jours. Et moi, j'imagine Jonas Romain presque aller regarder au fond. Il dit, oh, vous allez mourir. Le Dieu saint qu'on sait va vous tuer. Ça, il est en train de dire, non? Vous savez ce que fait Jonas? Il ramène le jugement à Ninive. D'accord? Frère, où est le message de la grâce dans Jonas? Il est partout, dans chaque lettre, dans chaque virgule. Il est où? Mais il est dans ce mot. Encore 40 jours. Mes frères, c'est le même texte du Nouveau Testament qui dit, va les chercher. Il y a encore de la place. C'est ça la grâce. Il dit, c'est vrai qu'il y a un jugement, il dit, mais il y a encore de la place pour toi. Bon, regardez ce qui se passe. Il ramène le jugement, et en ramenant le jugement, les gens de Ninive, je ne sais pas où je l'ai écrit. C'est vraiment écrit, pas écrit. C'est vraiment dommage. Je m'en rappelle. Il est là. Quand Dieu envoie Jonas, il envoie au pays de Nimrod. Il envoie la Syrie. C'est le pays de Nimrod. Qu'est-ce que Nimrod? C'est l'homme qui représente l'Antichrist. On écoute, il dit, va là-bas, va au pays de Nimrod, va au pays de la confusion, de la haine, excusez-moi du mot que je vais dire, de la haine, de l'adultère, du mensonge, va là-bas, il dit. C'est des bêtes. Ils n'arrivent même pas à discerner leur main droite de leur main gauche. Il dit, c'est des bêtes, va prêcher là-bas. Et il dit, renverse-moi ces murailles. Que dit le texte? Il dit, prêche contre elle. C'est écrit comme ça, les frères. Il dit, prêche contre. Et tu as des gens, et Dieu se le sait, je ne voudrais pas que ce soit, mais sûrement qu'il y a dans la salle. Il faudrait sentir que la prédication, c'est contre vous. Il prêche contre eux. Je ne suis plus d'accord avec ça. Vous pouvez le dire constamment, Dieu t'aime. Non, mais Dieu t'aime, d'accord, mais il n'est plus d'accord avec toi. Il a le droit de dire ça, non? Le pasteur, n'est-ce pas, il disait, c'est bien dit, il disait que lorsque même Dieu nous jettera en enfer, Dieu continuera d'aimer. Pourtant, il nous envoie en enfer, mais Dieu ne change pas ce qu'il est, Dieu aime les frères. Vous comprenez le sens? Quand il envoie Nimrod, il envoie aussi qu'il y a la confusion, aussi qu'il y a le mensonge, l'orgueil, la perversité, la méchanceté. Excusez-moi, je vais dire, mais là aussi que le mal s'appelle bien, le bien le mal. Il renverse les forteresses, c'est que dit l'apôtre Paul dans Corinthiens, chapitre 2, je crois, et verset 10, ou je ne sais pas, je pense que c'est comme ça. Il dit, nous renversons. Le message de la grâce aujourd'hui ne peut plus vous convertir. C'est-à-dire, vous voyez les fans, moi c'est ma pensée. Je vois de penser, je pense, moi je crois que le message de la grâce, il n'y a pas ici, je ne parle pas d'ici comme ça. Je parle de chez moi, évidemment, frère. Le message de la grâce ne peut plus sauver personne. Et si on arrive à sauver quelques-uns, c'est de très mauvais chrétiens. Et mes frères, pourquoi? Je reviens sur ce monsieur Martin Luther qui m'a beaucoup éclairé il y a quelques années. Il a dit, les frères, t'es aumônier, toi, Romain. Mais tu vas comprendre ce que je dis. Il dit, les frères, il dit, priez et jeûnez. Remplissez votre bouche du message de la grâce. Allez en prison. Ils ont été jugés par le même juge, par la même loi. Mais il y a des condamnations différentes. Il y a celui qui a pris un mois, il y a celui qui a pris 40 ans. Pas pareil. Rentrer dans la cellule. Et lui, il commençait à prêcher la grâce à celui qui a pris un mois.
Tu t'assois, tu pleures, tu es rempli d'onction, tu joues des cantiques, et tu lui dis à ce jeune homme, t'attends, après moi. T'attends. Tu sais que Dieu est mort pour toi. Tu sais qu'il peut te sauver. Tu sais qu'il peut te faire sortir de prison. Mais lui, dans son esprit, il a pris qu'un mot. Par respect, tu veux lever ta main? Tu veux du Seigneur? Mais lui, dans sa vie, qu'il soit mort ou pas mort, moi, je suis dans un monde. Vrai ou pas vrai? Quand il sort de prison, même que le Christ soit mort pour lui, il sort de prison. Dès qu'il est sorti, il appelle l'orchestre, de l'alcool, des cigarettes, de la drogue, et il remercie le Seigneur pour ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas convaincu de sa perdition. Mais Martin Luther disait, avancez dans la prison, et commencez à aller voir cet homme qui a pris 40 ans, qui a été à voir le jour de son procès à sa femme, à ses enfants. Il sait qu'il ne les reverra plus. Il sait qu'il ne pourra plus les recevoir. C'est ça. Tu rentres avec le même message de la grâce. Et tu lui dis, écoute, je t'aime. Tu sais ce qu'il te dit? J'y crois pas. C'est ça qu'il te dit, hein? Qu'est-ce qu'il te dit après? Tu lui dis, écoute, tu peux sortir. Dieu est mort pour toi, tu peux sortir libre. Tu es obligé d'insister, il croit pas. Tu crois? J'ai pris 40 ans, tu crois que je peux sortir libre maintenant? Comment ça marche? Mais écoute, c'est très simple. Tu vas sortir et lui va prendre ta place. Comment ça, il prend ma place? Il dit, mais qui prend ma place? Il dit, le Dieu qui a tant aimé. Il dit, il a envoyé quelqu'un, il peut prendre ta place et tu peux sortir, et tu peux remplacer tes enfants, ton foyer, et tu peux être avec eux encore. Tu es obligé d'insister. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? C'est pareil, Tato, c'est pareil, ce qu'on fait aujourd'hui. Hein? Il dit, ouais, je voudrais. Alors, tu ouvres la porte, comme il est écrit dans Luc chapitre 4, il dit qu'il a ouvert la porte des prisons, il dit pour libérer. Et il s'en va, il te regarde. Il dit, c'est bon, je peux partir. Doucement, il n'est pas convaincu encore, tu vois. C'est bon, il rentre chez lui. Sa femme le voit, il dit, pourquoi tu es là? Il dit, pourquoi tu ne bois plus? Pourquoi tu ne sors plus? Il dit, j'ai rencontré quelqu'un. C'est ça, les frères. Donc, je dis au frère de Perpignan, tu as celui qui a pris un mois, de celui qui a pris 40 ans. Mais celui qui a pris 40 ans, il réalise la grâce. Et il se dit, je ne veux plus y aller. Je ne veux plus y aller. Même qu'il y ait un cousin Germain. On va là-bas. Moi, c'est fini. Pourquoi c'est fini, frère? J'y retourne pas là-bas. Il a changé ma vie, je suis libre à cause de lui. Mais Martin Luther disait, si vous prêchez la grâce à des gens qui ont une conviction de péché ferme, c'est les gens qui iront constamment dans le monde. Ils diront, frère, il y avait ce mariage, on est obligé, on m'a obligé. On t'a pas obligé, frère, à danser. On t'a pas obligé à boire. On t'a pas obligé à fumer. Tu y allais parce que ta nature t'y a obligé. C'est vrai ce que je vous dis. Moi, j'ai un beau-frère, hein, et je termine, un beau-frère dans la chair qui a fait des choses très mal. En prison, il pleurait toutes les larmes de son corps. Toutes les larmes de son corps. On priait pour lui toujours. Le lendemain qu'il est sorti, il n'est plus jamais venu à l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il sortait dans 6 mois. Maintenant, il aurait pris 40 ans. Je crois qu'on a besoin, mes amis, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Mais je pense, avec les frères dans le ministère, les jeunes, mais je pense que vous devriez comprendre dans la situation. C'est tout. Mon Dieu. Rentrez chez vous. Prenez ce livre. N'écoutez rien sur Internet. Arrêtez d'écouter les gens sur Internet qui prêchent n'importe quoi. Arrêtez. Prenez ça. Viens, je suis un païen, prends ça. Mets-toi à genoux chez toi. Tu te mets à genoux, tu te mets. Je ne sais pas du tout. Apparemment, ce pasteur a dit que j'étais perdu. Mais c'est vrai que tu es perdu. La Bible le dit. Nous étions perdus. Nous sommes perdus. Mais Dieu veut nous sauver. Amen. Alors que Dieu fasse. Je termine. Que vous puissiez repartir. David disait, je termine sur David. Merci évidemment. Il y a des gens qui venaient parce qu'ils étaient annoncés.
ton angoisse. Pasteur, tu pries, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne prie pas pour toi. Je pense, je ne prie pas pour toi. Ah, c'est vrai, comment tu vois pour moi? Parce que je viens quand même, je ne suis pas bien. Mais tu sais que c'est ton péché qui t'angoisse. Donc je vais prier pour que l'angoisse parte et pour que ton péché reste. Non. Je dis le texte, tribulation et angoisse pour quiconque commet le mal. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, c'est normal que cette âme-là. D'abord, vous savez que nous avons reçu la pensée de l'éternité. C'est cette pensée de l'éternité qui angoisse les gens. On dit l'angoisser, mais parce que Dieu a mis quelque chose de sage, quelque chose de formidable. Il a mis la pensée de l'éternité dans chacun d'entre nous. Cette pensée de l'éternité, le texte original, c'est d'être en direction de l'éternité. Donc, comme le psaume 42, je termine, c'est sûr, il dit, qu'est-ce que tu as dit? Il n'était pas bien, lui. Ça, le psaume 42, il était angoissé, lui. On dirait qu'il est psychopathe, parce que d'abord, il m'a dit un psychologue, là, le psaume 42, on l'enfermait, hein, parce qu'il parle avec lui. Il dit, qu'est-ce que tu n'es pas bien? Tu me troubles, je suis pas bien, qu'est-ce que tu as? Et tout d'un coup, verset 2, l'âme lui parle. Il lui dit, je ne suis pas bien. Et ça, c'est la pensée de l'éternité. Il lui dit, je t'en supplie. Donc, il est roi, là. Vous savez si le texte dit, j'ai soif. Oh, t'as soif de quoi? T'as tout. T'as ça. T'as ça. T'as tout ce que j'ai pu te donner, je te le donne. Il dit, j'ai soif de Dieu. Amen. Le texte original, c'est donne-moi Dieu, je t'en supplie, donne-moi Dieu. Arrête avec les cantiques. Arrête de venir à la réunion. C'est bien, mais donne-moi Dieu. Amen. Vous savez que la soif, c'est le système de sécurité. Vous savez que les vieux, les anciens, on leur dit souvent, quand ils vieillissent, on leur dit, buvez souvent, parce que votre système de sécurité ne marche plus. Donc ils ne ressentent plus la soif. Bon, on leur dit de boire. Le système de sécurité, chez l'homme, c'est la soif. Le cerveau lance au corps, il dit attention, tu te déshydrates, tu vas mourir, tu vas mourir. Mais quand vous êtes angoissé, c'est votre système de sécurité de l'âme qui est en train de dire écoute, tu vas mourir. Tu m'amènes à l'enfer, sauve-moi, s'il te plaît. Et là, Dieu vient. On prie le Seigneur. Il faut bien que tu pries.